j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo produit terminé. Il y a la boîte bien remplie. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle juste ici en bas de l'écran. Donc c'est parti pour les produits terminés. Et on commence, je prends comme ça vient, par un lait pour le corps de chez Dove. Là je l'ai bien terminé, j'ai ouvert le tube pour vraiment tout finir parce qu'il en reste toujours plein dedans. Je vais vous le montrer comme ça parce que du coup je l'ai racheté, c'est un produit que j'adore. Il s'agit du lait hydratant pour le corps Nutri Essence de la gamme Derma Spa, enrichi en 1000 oméga pour une peau douce, lisse et lumineuse. Il est pour les peaux sèches. Et alors ce lait, je le trouve extraordinaire. Déjà, de par son odeur, il sent très fort. Il est vraiment parfumé, on a l'impression qu'on vient d'appliquer du parfum. Donc peut-être avant, essayez de sentir, de tester avant si vous craignez un petit peu les odeurs de parfum très prononcées, sans les fleurs. Et alors, je le trouve extrêmement hydratant, rafraîchissant, et quand on l'applique, il pénètre instantanément. Et pour ça, c'est vrai que pour la saison, les fortes chaleurs, c'est génial. C'est vrai que je l'ai découvert l'année dernière. Et depuis, pour l'été, c'est tout le temps celui-ci que je rachète. Il est extra. Ensuite, j'ai terminé une brume SPF pour le visage indice 50 de La Roche-Posay, de la gamme Antelios. Donc celle-ci, c'était la version qui était sortie l'année dernière. C'est la version classique qui est très bien. Mais bon, quand je vous en ai déjà beaucoup parlé, j'ai découvert cette année... Oups, il y a tout qui tombe. J'ai découvert cette année la version anti-brillance qui est extraordinaire. Celle-ci, je ne la quitte plus, je l'ai même déjà rachetée. Et donc, du coup, j'ai fini la version classique. Donc, je ne rachèterai pas puisque je trouve l'autre bien mieux. Mais bon, si l'autre n'est pas disponible, celle-ci est très bien aussi. Elle protège bien le visage, elle ne dessèche pas la peau et elle ne déplace pas non plus le maquillage. Donc voilà, terminé. Je ne sais pas celle-ci que je rachèterai, mais très bon produit quand même. Ensuite, j'ai terminé mon sérum de Clinique, c'est le Clinique Smart, le concentré réparateur action sur mesure. Donc celui-ci, je l'ai déjà racheté ici en 50 ml. Du coup, je l'ai pris. Celui-là, c'était le 30 ml. Donc ce sérum, je vous en ai beaucoup parlé dans mes vidéos soins du visage. Je le trouve génial. C'est vrai que j'ai toute la gamme Smart et celui-ci, il m'a duré 3 mois. J'en appliquais que le matin et je trouve vraiment un résultat visible sur ma peau. Je la trouve beaucoup plus lisse. Alors au niveau des taches, ça les a un petit peu estompées, hein, mais bon, j'ai toujours mes taches dues au soleil ou alors des anciennes cicatrices d'acné. Mais au niveau vraiment du lissage, je trouve qu'il est super, il est vraiment génial. Donc du coup, je l'ai racheté. Donc là, 50 ml, je pense que je suis partie pour 5 mois avec. Donc très bon produit. J'ai terminé un vernis. Donc, vous savez, hein, c'est mon vernis chouchou, je le mets tout le temps. C'est le Spin the Bottle de chez Essie. Voilà, encore un énième flacon terminé. Ensuite, un beurre pour le corps format voyage de chez The Body Shop. C'est le Pinita Colada que j'avais eu dans une petite box avec le gel douche. Et alors celui-là, il est parti très vite. Hein. J'en ai appliqué tout le temps. Il sent super bon. Alors c'est un peu le même principe, je trouve, que le lait Dove. Il pénètre très vite. Il laisse un petit film sur la peau, mais rien de collant, rien de gras. Il est très agréable. Et puis bon, c'est sûr que je l'avais acheté pour l'odeur, hein, surtout. Il sent la pina colada, sans le rhum. Et il est vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé un spray anti-moustique. Ça, je pense que vous allez en voir pas mal durant l'été dans mes vidéos. Je suis allergique aux moustiques, hein, clairement. Quand je me fais piquer, je gonfle. C'est impressionnant. Et celui-ci, donc c'est de chez Marie Rose. Il est aux huiles essentielles. 99% des ingrédients d'origine naturelle, protection 7 heures, donc je le trouve vraiment génial. C'est vrai que d'habitude, j'utilise les sprays anti-moustiques, insectes écran, 5,5, les sprays comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que j'en applique pas mal et ils sont irritants pour la peau. Et en plus de ça, il y a un produit à l'intérieur qui, quand j'en applique, a tendance à faire partir l'autobronzant. Je sais, c'est un peu bizarre du coup à dire comme ça, mais ça me fait partir l'autobronzant, donc ça va pas du tout. Et même sur le bronzage,
Si vous avez la main un peu trop lourde et que vous en appliquez trop, c'est ces genres de produits chimiques, ça a tendance à vous faire un petit peu comme un peeling et ça fait partir le bronzage, tout ça. Donc c'est pas le but. Le but c'est de se protéger et c'est pas de faire empirer ou de s'attaquer la peau, irriter la peau. Et celui-ci, je l'ai trouvé vraiment génial. Le seul petit point faible à ces sprays aux huiles essentielles, c'est qu'ils sont très très forts. Et du coup, je sais que ça peut incommoder certaines personnes, cette odeur. Je ne suis pas spécialement fan de l'odeur de la citronnelle ni rien, mais entre le désagrément de l'odeur et la protection pour ne pas être piqué et pas faire d'allergie, le choix est vite fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, celui-ci, il faut que je le rachète. J'en ai un autre pour le moment. Et celui-ci, il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai fini une huile pour les cuticules de chez OPI. C'est l'Avoplex. Comme ça. Il est très pratique avec un petit pinceau donc pour appliquer sur les cuticules. Cette huile est pas mal. Mais non, je ne la rachèterai pas parce que vous savez que j'utilisais l'huile cuticule de chez Dior, l'huile abricot, que je trouve vraiment super. Je trouve que c'est la mieux. Donc celle-ci, voilà, je l'ai testée, c'est très bien, mais non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les lèvres. Alors là, du coup, on ne voit plus rien, mais je vais vous le montrer en neuf puisque je l'avais en backup. Donc c'est un masque pour les lèvres de chez Bite Beauty. Alors je sais que c'est pas vendu en France. Je ne sais pas si on peut trouver via des sites Beauty Bay, Cult Beauty, je ne sais pas. Je vous dirai, de toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc là, il s'agit d'un masque pour les lèvres à l'agave, qui est très très bien, hyper agréable. Il se présente comme ça. Bon, du coup, après, ça devient comme ça. À force de toucher, c'est imprimé là sur le métal. Bon, ça s'use. Très très bien. J'utilise le soir. Et il fait super bien le job, il est vraiment bien. Bon, après, je ne m'étends pas dessus puisqu'on ne le trouve pas en France, donc voilà. Autre produit qu'on ne trouve pas en France, mais que du coup, on peut commander sur Internet sans aucun problème sur le site, c'est une ombre à paupières de chez Makeup Geek que j'ai terminée. Donc, c'était la teinte Beaches and Cream. Et je vais vous montrer du coup, puisque je l'ai racheté. Je l'ai dans ma palette avec tous mes fards Makeup Geek et MAC. Il est comme ceci. Voilà. C'est un neutre qui tire un petit peu vers le pêche. Et ça, c'est parfait pour faire une transition dans le creux de la paupière. Ce fard, il est génial. Les fards Makeup Geek, je les adore. Ils se mélangent hyper facilement. Et pour commander, vraiment, n'ayez aucune crainte. Commandez sur le site. C'est ultra rapide, ils sont super bien protégés, les fards, et ils sont vraiment pas chers. Je crois qu'ils sont à 6,50 € les fards comme ça à l'unité. Et c'est vraiment une super qualité. Bon, je pense que vous connaissez, vous en avez entendu parler, mais allez-y, c'est vraiment super bien. Ensuite, j'ai terminé un shampoing. Donc celui-ci, c'est le Timothée Pur à l'extrait de thé vert bio, 0% silicone, parabènes et colorants. Donc celui-ci, il est très très bien. Il sent bon. Il est pour les cheveux normaux regraissant vite. Alors oui, c'est vrai que les cheveux regressent moins vite avec ce shampoing-là, mais tout de même moins qu'avec le Jean-Louis David, le Détox Moi dont je vous avais parlé. Je trouve le Jean-Louis David mieux, d'ailleurs c'est celui que j'ai racheté. Donc celui-ci, il est pas mal. Est-ce que je rachèterais je ne pense pas, parce qu'en ce moment sur le marché, il y a plein de produits comme ça, pour les cheveux normaux regressant vite, des shampoings détox. Et du coup, je pense que j'en essaierai d'autres. Et celui-ci, non, je pense pas le racheter, mais il est quand même très très bien. Et puis il est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai terminé une taille voyage de la Moisture Surge de chez Clinique. Donc il s'agit d'un gel crème désaltérant intense peau déshydratée. C'est long à dire. Donc là, c'était un 15 ml. Donc je l'ai aussi en grand format. C'est la crème que j'applique matin et soir sur mon visage. Je vous ferai peut-être une routine du coup sur mes soins visage que j'ai dû réadapter à cause de la chaleur. J'espère que j'aurai le temps de vous faire la vidéo avant que l'été ne se termine, parce que c'est vrai que j'ai tellement d'idées en tête pour des vidéos que c'est compliqué parfois pour l'organisation. Mais bon, j'essaierai de vous faire ça. En tout cas, si j'ai pas le temps, sachez que c'est cette crème-là qui a remplacé du coup ma crème Smart de jour et de nuit, qui était juste un tout, qui est pas riche, mais qui était quand même trop épaisse pour la chaleur, par rapport à la chaleur.
Donc celle-ci, elle est super bien, elle laisse un fini, zéro fini en fait sur la peau. On a l'impression qu'on n'a rien appliqué. On sent sa peau hydratée, elle ne tire pas aucune sensation d'inconfort, mais c'est comme si on n'avait rien sur le visage. C'est super pour cette saison, je vous le recommande vraiment. Enfin, j'ai testé 2 masques hydratants. Donc le premier, c'est un masque de chez Kirines. C'est le Hyal Aqua, donc à base d'acide hyaluronique, comme ceci. Alors ce masque-là, il est pas mal. Il ne glisse pas et il restait bien en place, pas de souci. Donc c'est un masque tissu en microfibre. Ouais, il est pas mal, mais bon, c'est pas, je sais pas, c'est pas top au niveau de l'hydratation. Je trouve que ça fait pas des miracles. Enfin, moi, ce que j'attends d'un masque, c'est vrai, hydratant, un masque tissu, c'est quand même avoir un niveau d'hydratation qui soit augmenté plus longtemps qu'avec une simple crème ou qu'un simple masque en peau, masque hydratant ou en tube. Là, oui, la journée, la peau était confortable, mais ça n'a pas duré plus que ça. C'est pas comme le fameux masque hydratant aux œufs de Too Cool for School, qui est vraiment très hydratant. Là, pour plusieurs jours, on sent qu'on a la peau hydratée, ce qui n'empêche pas évidemment de mettre ses soins hydratants, hein, matin et soir, ça c'est obligé. Bon, celui-là, j'ai testé, je ne rachèterai pas. Et enfin, un masque de chez Lua, by Laurence Dumont. C'est l'Ideal Flash Ultra Hydratant à l'aloe vera. Il se présente comme ceci. Et ça, non. Encore moins, je trouve encore moins que ça. C'est très agréable à l'application parce que c'est vrai que c'est un gel crème et il donne un effet frais sur le visage. Donc ça, si vous le placez au frigo en cette saison, puis après vous le mettez, vous allez avoir vraiment une sensation, un plaisir vraiment d'utilisation. Quant au résultat, non, je trouve pas ça terrible. Donc je suis contente de l'avoir testé, mais non, je ne rachèterai pas. Et voilà les filles, on a fait le tour pour mes produits terminés du mois de juin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!